Et dans un instant, nous reprendrons donc cette édition spéciale du Grand Direct de la Santé sur les conséquences des attentats. Auparavant, vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Et c'est l'heure du Journal de la Santé avec Elisabeth Assayag. Prendre en photo et publier ces moments de vie sur les réseaux sociaux peut nous rendre plus heureux. C'est une étude qui contredit les méfaits du smartphone. La méditation réduit considérablement les douleurs de dos d'après une étude très sérieuse et très fouillée. Et puis 40% des patients à l'hôpital souffrent de dénutrition, en cause le moment du repas, souvent bâclé et mal accompagné. Et tout d'abord, donc, cette étude qui contredit tout ce qu'on a en tête. Le portable peut rendre heureux. C'est une étude Ipsos sur le bonheur qui montre que 3 Français sur 4 immortalisent leurs petits moments de bonheur sur leur smartphone et les partagent instantanément avec leurs proches. Vous, Jean-Marc, ça vous arrive régulièrement. Et mieux, dans 9 cas sur 10, le simple fait de les partager les rend encore plus heureux. Les moments de bonheur les plus photographiés se passent généralement lors d'un repas, en famille ou entre amis. Écoutez l'analyse de l'anthropologue Gilles Beuch. Nous sommes dans de nouvelles sociabilités, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne plus comme avant où on était en discussion en vis-à-vis ou en groupe, mais maintenant on passe par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Évidemment, on a besoin d'exister, de se signaler, et le mieux pour ceci, c'est d'envoyer des images ou des films, des choses qu'on est en train de réaliser. Je suis dans l'action. C'est un moment de bonheur pour moi et je vous y associe et j'adore ça en quelque sorte. Et je le fais tout le temps, donc je vous envoie souvent des images et des choses que je suis en train de faire. Méditation et thérapie cognitive soulagent les douleurs dorsales. C'est une étude clinique publiée dans le Journal of the American Medical Association. C'est un essai clinique qui a eu lieu avec plus de 300 adultes âgés de 20 à 70 ans qui souffraient de douleurs dans le bas du dos depuis plus de 7 ans en moyenne. Un tiers d'entre eux a été traité par la méditation, d'après une méthode dite de réduction du stress basée sur la pleine conscience. Un autre tiers a suivi une thérapie cognitive, une thérapie comportementale qui vise à remplacer les idées négatives. Et enfin, le dernier tiers a été traité avec des médicaments, des antalgiques. Résultat, après 6 mois de tests, 61% des personnes traitées par la méditation rapportaient une nette amélioration de leur état de santé contre seulement 44% pour celles soignées avec des antidouleurs. À propos du dépistage du cancer de la prostate, il y a plus de risques que de bénéfices visiblement. L'Institut du cancer a émis de nouvelles recommandations destinées aux médecins et aux patients. Le but, c'est d'informer afin de limiter le risque de surtraitement. Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Il y a 57 000 cas par an en France, qui représentent près de 28% des cas de cancer. Les autorités de santé françaises avaient alerté sur l'utilisation trop importante du dosage du PSA dans le dépistage du cancer de la prostate. Cette habitude conduit à un surdiagnostic et donc à des interventions abusives. Dans ce contexte, l'Institut national du cancer et l'assurance maladie ont mis en place une information sur la prescription de ce dosage destinée aux médecins et aux patients. Les jeunes de 18 à 35 ans ignorent tout des maladies sexuellement transmissibles que l'on appelle les MST. 70% des jeunes, c'est énorme, on ignore les signes de ces MST et moins de la moitié savent ce que sont les papillomavirus, les chlamydia ou les hépatites C et B. Il y a beaucoup de travail, d'autant que la plupart de ces maladies peuvent être très invalidantes, voire mortelles à long terme, notamment la syphilis dont on observe une vraie recrudescence depuis 15 ans. Alors face à ce constat, le syndicat des dermatologues s'inquiète et organise demain sa première journée de prévention sur ces maladies sexuellement transmissibles. Allez, on passe au chiffre du jour. 40% des patients ne finissent pas leur assiette dans les hôpitaux et donc 40% de ces patients qui sont hospitalisés souffrent de dénutrition. Des plateaux repas souvent délaissés. Alors on peut penser que l'on ne mange pas bien à l'hôpital. Parfois c'est vrai, mais une étude parue dans le journal, dans the Journal of Advanced Nursing, que nous lisons tous, que nous lisons quotidiennement, la qualité des plats n'est pas toujours vraiment en cause. C'est plutôt l'environnement, le moment où l'on prend son repas. Si on laisse le temps de manger aux malades, si on l'aide, si on l'incite, on constate sur 15 jours que les poids de chaque repas avaient fortement diminué d'après l'auteur de l'étude. Des poids de chaque repas qui restent. Qui restent. Des restes, voilà, effectivement. Des restes. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag. Europe 1.